Nous sommes en duplex avec son président, Jean-Christophe Lagarde, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Merci d'avoir répondu présent. Vous avez eu des mots très alarmistes aujourd'hui, Jean-Christophe Lagarde, sur le sort de l'Europe. Vous dites littéralement, l'Europe est en train de mourir parce qu'on n'a pas voulu la construire. Est-ce qu'on en est vraiment là aujourd'hui ? Hélas oui, l'Europe se meurt. Elle se meurt d'abord de lâcheté, elle se meurt d'hypocrisie, elle se meurt de mensonges et elle se meurt du refus de la construire. Regardez ce qui est en train de se passer en ce moment même. Chaque jour, on critique l'Europe de ne pas savoir gérer la question migratoire. Et ceux qui la critiquent le plus fort, ce sont les populistes, ce sont les nationalistes. Ce sont justement ceux qui ont refusé depuis le début qu'elle s'occupe des migrations. Parce qu'il faut que nos téléspectateurs, il faut que nos concitoyens le sachent. L'Europe n'a pas ni la mission, ni le pouvoir, ni même les moyens de s'occuper de migration, parce que les États lui ont refusé. Et ce qu'on voit se dérouler avec des États qui se déchirent entre eux, ce n'est pas l'échec de l'Europe, c'est la faillite de ces États. Or, la solution pour éviter d'avoir des trous dans la raquette, pour ne plus subir, mais pour pouvoir gérer les migrations, c'est justement au contraire d'avoir un grand ministère européen des migrations qui s'appuie sur des garde-côtes, qui ait des centres d'études et d'accueil dans les pays de départ pour pouvoir dire qui vient et qui ne vient pas, qui définissent un droit d'asile commun pour qu'on ne dise pas d'un côté que quelqu'un est en danger et de l'autre côté que quelqu'un n'est pas en danger, qu'on ne se refile pas les réfugiés, c'est-à-dire les demandeurs d'asile, et puis qu'on soit capable efficacement de raccompagner les migrants économiques qu'on ne peut pas accueillir, et cela, eh bien, on peut le faire avec les pays dont ils sont originaires, parce que l'Europe finance le développement de ce pays-là. Et il faut conditionner le financement, naturellement, à l'aide aussi de la lutte contre la migration clandestine. Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui Pedro Sanchez. Ils ont fait des suggestions, eux aussi, des centres de migrants dès le débarquement, et puis un examen assez rapide des dossiers pour ensuite les dispatcher par pays. Est-ce que vous approuvez cette proposition ? Et est-ce que vous êtes globalement d'accord avec ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui pour tenter de sauver cette Europe ? Je crois que vous avez eu des mots assez indulgents vis-à-vis du président en disant qu'au fond, il était le plus européen de nos derniers présidents. C'est une réalité depuis Giscard d'Estaing, c'est le plus européen de nos présidents. Mais aujourd'hui, il est très isolé. On le voit, les Européens ne parviennent même plus à se réunir sur ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on veut faire les choses à moitié, construire l'Europe à moitié, elle ne peut ni être efficace, ni être cohérente. Et s'il a raison sur le fait qu'on ait besoin de camps pour accueillir les réfugiés, je préférerais qu'ils soient d'ailleurs dans les pays de départ, c'est sans doute plus simple à organiser, moins dangereux pour eux. Il est nécessaire de bien faire la distinction entre ceux qui demandent l'asile politique, c'est-à-dire qui sont en danger chez eux pour leur opinion, parce qu'ils défendent la démocratie et la liberté. Ceux-là ont le droit d'être accueillis en Europe, et il a raison, il faut les répartir. Et puis pour ce qui concerne les migrants économiques, ceux qui espèrent un avenir meilleur en Europe, mais qui ne sont pas en danger chez eux, alors là, il faut être très clair. Pour nous, un ministère européen des migrations est chargé de faire respecter les règles. Mais les règles, elles doivent être définies dans chaque pays. C'est à l'Allemagne, c'est à l'Italie, c'est à la France, c'est à la Belgique de décider qui elle peut accueillir, combien elle peut accueillir, dans quel type de métier. Parce que sinon, on contraint des pays à accueillir des gens dont ils n'ont pas besoin. Et évidemment, ces pays-là, un, ne peuvent pas s'en sortir, et deux, finissent par se révolter. Et des sanctions financières européennes envers les pays membres qui se soustrairaient à leurs obligations, vous êtes pour là aussi ? Si ces sanctions financières s'appliquent à des pays qui refuseraient d'appliquer le droit d'asile, j'y suis favorable. Et je dirais même, on pourrait restreindre le marché européen à ces pays-là. Si la Hongrie veut se distinguer en refusant les principes de l'Europe, ces principes humanistes d'accueil de la personne martyrisée. Si la Hongrie ne veut pas être là, alors la question qui se pose, c'est sa place en Europe. Est-ce qu'on peut faire partie d'une famille en ne partageant pas les valeurs de la famille ? On ne peut pas avoir d'un côté les avantages, comme les Britanniques pendant tant d'années, et ne pas vouloir les contraintes et les obligations. Être ensemble, ça devrait nous permettre de mieux peser dans le cours du monde, de ne pas subir les intérêts des autres. Mais il faut pour ça partager des valeurs et accepter les règles du jeu. S'il y a des gens qui sortent des règles du jeu, ils doivent évidemment être sanctionnés. Là-dessus, le président de la République française a raison. Positions, ceci dit, elles vont bien au-delà, bien sûr, de la question migratoire à proprement parler, puisque vous êtes aussi favorable à un ministère économique fédéral. Vous avez parlé d'un corridor fiscal et social. Preuve que vous y croyez encore un petit peu quand même à cette Europe. Mais à qui vous les soumettez, ces idées ? La seule solution possible, c'est pas de faire du demi-ton, de la demi-teinte comme on a toujours fait en Europe. Par exemple, vous avez dans votre poche
des euros. L'euro, c'est une monnaie qu'on appelle monnaie commune. C'est pas vrai, c'est une monnaie fédérale. On a donné ça à une banque fédérale qui gère tous les jours la monnaie des Européens, en tout cas de la zone euro. Mais dans le même temps, on a refusé qu'il y ait un gouvernement qui puisse s'en servir, qui puisse la défendre. On continue à dépendre du dollar, on continue à dépendre de la monnaie chinoise, le yuan. Il y a besoin d'un ministère qui d'abord se serve de cette monnaie qu'on a mise en commun, mais qui définisse des stratégies industrielles. On a su faire Ariane, on a su faire Airbus, on n'a pas su le faire dans les nouvelles technologies, sur les téléphones, sur les réseaux, sur les nouveaux moyens de communication. Et nous dépendons des Américains. Et on voit que Trump s'en sert contre nous. L'Europe, en réalité, n'est pas le débat en interne que nous avons pour savoir si on va lui donner telle ou telle décision. C'est le seul moyen de ne pas subir la décision des autres pays, particulièrement des États-Unis, de la Chine, de la Russie ou de l'Inde. C'est en défendant notre propre souveraineté, notre propre liberté d'action, qu'on aurait la capacité de ne pas se faire imposer les intérêts des autres et donc les modes de vie des autres. Parce que quand ils nous imposent leurs intérêts, nous sommes obligés de changer de valeurs et de mode de vie. C'est ce que nous ne voulons pas et l'Europe est l'arme la plus puissante pour ça. Très rapidement, hein, vraiment. Demain, il y a un mini-sommet avant le sommet européen. Vous en attendez quelque chose? Vous espérez quelque chose demain? Je n'espère pas grand-chose, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'on voit qu'on est obligé de faire ce mini-sommet parce qu'il y a déjà des Européens qui ne veulent plus être autour de la table. C'est pour ça qu'au lieu d'aller de mesurette en mesurette, de réagir en permanence aux événements, nous proposons un plan global pour l'Europe, sur les migrations comme sur l'économie, sur la défense comme sur la capacité de lutter contre le terrorisme avec un parquet et un FBI européen. Bref, il y a des choses qu'il faut qu'on confie vraiment à l'Europe. Elle s'occupe souvent de trop de choses. Il y a des choses dont il faut qu'elle cesse de s'occuper. Ce sont des choses accessoires, qu'on fait mieux tout seul chez nous. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire mieux qu'elle tout seul, qu'on a besoin de rassembler, de réunir et vraiment lui donner les clés pour qu'elle soit efficace. Sinon, effectivement, elle finira par disparaître.